Bonjour tout le monde, me voici de nouveau pour parler de mes lectures. Alors, j'ai terminé un livre de Pierre Salvat qui s'intitule Le diable dans la sacristie, dans la fameuse collection Le Masque. Là, c'est un volume des années 70, de 1977 pour être précis. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de cet auteur, enfin brièvement, et je faisais allusion notamment aux vieilles dames vont en enfer. Et je le trouvais absolument remarquable du fait de la description de Lyon, mais surtout de la description de l'immeuble dans lequel habitent les protagonistes. Je trouvais qu'il crée un petit monde extraordinaire dans cet immeuble avec les habitants des différents étages. Donc c'était, à mon humble avis, un auteur qui était plus quand même qu'un auteur de gare. Pour faire ce genre de récit, de roman, ce n'est pas à la portée d'un simple auteur de gare, je pense. Alors là, j'ai continué avec Pierre Salvat, donc avec le même auteur, Le diable dans la sacristie. C'est l'histoire, on va dire, d'un bedeau, d'un sacristain, qui utilise en partie l'argent de la quête, enfin plutôt l'argent qui est donné dans les troncs de l'église dans laquelle il travaille, pour se payer une prostituée. Alors raconté comme ça fait un peu gras, gros, pas très fin, mais Pierre Salvat fait bien passer les choses et il ne sombre pas dans l'ironie, enfin comment dire, dans la grosse plaisanterie, je dirais plutôt. Voilà. Donc, alors, le reproche que je ferai aux ouvrages de la collection Le Masque, enfin les derniers que j'ai lus du moins, deux livres des années 70, c'est que les coquilles et les fautes d'orthographe sont assez nombreuses. Là, j'ai repéré quand même deux erreurs orthographiques assez énormes, les yeux marron avec un S, une erreur sur un accord de participe passé au féminin, c'est tout de même ennuyeux. Ce sont des livres quand même de gros tirage, du moins à l'époque. Maintenant, je pense que la collection a été un petit peu supplantée par d'autres ouvrages, plutôt des thrillers. Voilà, donc voilà, c'est pour l'aspect négatif. Et sinon, donc, Pierre Salvat écrit toujours avec soin, c'est toujours bien fait, et là, ça se passe de nouveau à Lyon. On ne retrouve pas cette description remarquable que j'avais trouvée dans l'ouvrage précédent, mais c'est bien fait, c'est bien mené. Il y a notamment une organiste qui est amoureuse du sacristain, mais que le sacristain n'aime pas. Ça donne lieu à des situations un petit peu amusantes. Alors il y a évidemment des cadavres qui apparaissent, qui disparaissent, enfin un cadavre. Et c'est une intrigue policière assez classique, mais bien menée, rigoureuse. On ne se moque pas du monde, et je trouve que l'auteur a quand même une capacité d'écriture que n'ont pas beaucoup d'écrivains de thrillers publiés dans les collections du livre de poche notamment, enfin republiés, puisque ce n'est pas la collection originale, le livre de poche. Il publie des ouvrages qui sont déjà parus dans d'autres collections, mais il n'y a pas... il y a une qualité d'écriture quand même chez Pierre Salvat qui est supérieure à ces auteurs de thrillers qui sont... qui volontairement, on a l'impression, écrivent mal volontairement. Voilà, donc c'est quand même moins réussi que le précédent dont je vous ai parlé, mais c'est tout de même un peu plus qu'un simple livre de gare. Et Pierre Salvat, je trouve que c'est un des auteurs que j'ai remarqué dans cette collection Le Masque. J'ai remarqué aussi deux autres auteurs que vous connaissez sans doute, que j'ai trouvé très remarquables. C'est Fred Cassac, alors avec ses romans policiers surprenants et sarcastiques, et également j'ai remarqué Hélène de Monaghan. Voilà, si vous les avez lus, vous comprendrez pourquoi je m'y intéresse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre, que je vous conseille, qui n'est pas mal du tout, Le diable dans la sacristie. Bonne fin de journée, au revoir.